À moins de 2 semaines du scrutin, le président Joe Biden s'est rendu dans le nord de l'État de New York pour expliquer aux travailleurs des organisations syndicales comment son gouvernement définit le succès dans la gestion de l'économie. Nous sommes dans une bien meilleure situation. 10 millions d'emplois ont été créés depuis notre arrivée au pouvoir, un record pour toutes les administrations de l'histoire américaine. Le chômage est à 3,5%, le taux le plus bas depuis 50 ans. 5,4 millions d'Américains ont fait une demande de création des petites entreprises, le niveau le plus élevé de l'histoire américaine. C'est l'argument que l'administration a mis en avant. Malgré les prix élevés de l'essence et l'inflation record, le véritable reflet de la santé de l'économie réside dans les indicateurs plus larges comme la croissance de l'emploi. Et que pensent les électeurs? La VOA a rencontré quelques électeurs dans l'État occidental peu peuplé du Wyoming, un bastion républicain. Quand nous avions Donald Trump au pouvoir, l'économie se portait bien, les retraites des gens se portaient bien, tout le reste se portait bien. Et depuis qu'il n'est plus au pouvoir, vous voyez que tout ça a pris un coup et a commencé à chuter assez sérieusement. Les élus républicains reprennent largement cet avis à l'approche des élections du 8 novembre. Quel que soit le poste pour lequel ils se présentent, les candidats disent que s'ils gagnent, ils s'opposeront à Biden de toutes les manières possibles. Et peu importe celui qui sera notre prochain gouverneur, il devra être capable de se lever et de faire pression sur Joe Biden et ses mauvaises politiques qui ont un impact sur l'ensemble de notre pays. Comme le montre ce tableau, le coût de la vie des Américains a augmenté l'année dernière. Le taux de l'inflation aux États-Unis est de 8,1%, plus élevé que la moyenne des pays du G7, mais faible par rapport à la moyenne mondiale. Mais les spécialistes des sondages disent que les données brutes sur l'économie n'influencent pas vraiment les électeurs. En revanche, l'anxiété concernant leurs propres résultats financiers les affecte. En fait, lorsque nous demandons aux gens quel est leur principal problème, la question de l'économie est celle qui bat tout le reste par au moins 3 contre 1. Et les inquiétudes concernant l'économie peuvent susciter un désir de changement politique. Je pense que cela nous indique que les Américains sont préoccupés par l'économie, par le climat économique général et qu'ils en rendent responsable celui qui est au pouvoir à ce moment-là. Pour l'instant, c'est le Parti démocrate. Il y a donc de fortes chances que les démocrates aient plus de mal lors de ces élections de mi-mandat. Les Américains seront fixés sur leur sort le 8 novembre, jour des élections.